Journée numéro 4, on a commencé avec Greg Nelson sur des techniques de lutte. C'était très bien toujours, hein. Greg Nelson, on voit que c'est vraiment un bon lutteur. Il a toujours des super restes, il a une histoire un petit peu intéressante, on va dire. Il a eu 2 fois un cancer au stade assez avancé, stade 4 je crois, alors je connais pas très bien, mais a priori c'était un peu chaud pour lui. Et surtout ce qu'il expliquait que je trouve intéressant, c'est que il a dû quasiment tout réapprendre, même à marcher et tout ça, il n'arrivait plus à marcher. Il racontait que avant il n'avait pas tellement d'empathie en fait pour les gens qui n'y arrivaient pas. Quand il donnait ses cours, il s'énervait un peu rapidement, ou il comprenait pas qu'on n'arrive pas, qu'on n'ait pas les capacités athlétiques en fait pour faire les choses, parce que lui il était aussi compétiteur en gymnastique, voilà, il a fait de la lutte lycée, université, tout ça, donc c'est quelqu'un de très athlétique. Et voilà, il racontait qu'après, quand il a dû reprendre, il a réappris à marcher, il a dû reprendre l'entraînement, il s'est retrouvé dans la peau de ces gens qui l'énervaient avant et qui ne comprenaient pas. Et là, ça lui a permis de changer complètement sa perception des choses et d'être beaucoup plus compréhensif et patient. Et il dit qu'il a appris plein de petites choses sur comment réussir à progresser quand on n'a pas des capacités athlétiques de base et tout ça. Donc ouais, il a une histoire vraiment très intéressante, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui c'est vraiment un excellent coach qui est vraiment super. Alors après Greg Nelson, il y avait Tim Tackett du Jeet Kune Do, qui est un vieux monsieur très sympathique, qui a été un élève direct de Bruce Lee il me semble, mais j'ai pas du tout aimé. La même chose hein, qu'il y a 2 ans, quand il y avait eu du Wing Chun, j'avais pas du tout accroché avec l'approche, et là ça m'a pas intéressé du tout non plus. Il y a plein de choses avec lesquelles j'étais pas du tout d'accord dans ce qu'il proposait, surtout quand tu proposes à un groupe de pratiquants qui fait du MMA et tout ça, qui est quand même assez dans le concret et sur quelque chose de complet, avec les menaces d'amener au sol et tout ce qu'il a proposé, j'ai pas trouvé ça du tout intéressant. Mais j'admire beaucoup la démarche en tout cas de proposer des choses comme ça, et on voit qu'il y a, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais il y a un respect et une ouverture d'esprit qui est agréable à voir, même si c'est des gens, voilà, il y a des compétiteurs en boxe thaï, il y a des lutteurs, il y a des compétiteurs en MMA, tout ça, et puis on leur montre des trucs de Jeet Kune Do, alors c'était plus pour la self-défense soi-disant, tout ça, mais des trucs un peu bizarres, et puis ils essayent, ils le font sérieusement. Je sentais pas du tout d'agacement ou de gens qui auraient pu rire en coin et tout ça, donc ça c'est quelque chose que je trouve bien, mais ça n'empêche que moi, ça m'a pas plu du tout. Mais Tim Tackett, voilà, c'est quelqu'un en tout cas d'agréable, et qui a pas mal de petites histoires aussi rigolotes à raconter, donc voilà, c'était pas non plus un mauvais moment. Après, on a eu que 45 minutes pour manger, donc j'ai pas voulu que l'histoire se reproduise, parce que je savais qu'il y avait de la lutte à la reprise, donc cette fois j'ai juste pris un shake de protéines avec un peu de fruits pour pas du tout avoir le ventre lourd. Et à la reprise, c'était le coach du lycée de la ville qui était là, avec 2 jeunes de 16 ans, 2 compétiteurs, plus le coach assistant. Les 2 jeunes de 16 ans étaient vraiment assez impressionnants au niveau technique et explosivité et tout ça. Vraiment la lutte à l'américaine, comme on peut voir dans les vidéos, pour ceux qui regardent un peu les vidéos de lutte. Et c'était vraiment des belles techniques. On n'a rien fait de très compliqué. On a travaillé sur un double leg, mais ce qu'ils appellent blasting double leg, donc où c'est vraiment on passe à travers, alors avec la tête en avant comme ça, qui percute complètement. Donc ça, bon, moi je suis pas fan, parce que avec l'arthrose cervicale que j'ai et tout ça,
Moi ça me convenait pas trop. Alors, il expliquait la position qu'il faut avoir et qu'on se fait pas mal et tout ça, sauf que le coach, lui, il est complètement cassé. Il y a le coach assistant qui vient me dire oui non, il faut mettre la tête comme ça, tout ça. Je lui dis bah moi j'ai de l'arthrose, j'ai pas envie de me bloquer, me faire un torticolis ou quoi que ce soit, donc je préfère le faire avec la tête sur le côté. Il me dit non mais moi regarde, j'ai 3 hernies cervicales, j'ai eu plein d'accidents au cou et je peux quand même le faire. Je dis bah ouais, enfin, sauf que moi j'ai pas envie d'avoir des hernies cervicales. Bon, je voulais pas trop rentrer dans le débat, mais dans ma tête je me suis dit bah ouais, en fait t'as 3 hernies cervicales, t'as eu plein d'accidents au niveau de la nuque et tout ça, et tu te dis pas qu'il y a peut-être une relation avec le fait de rentrer plein pot la tête droite comme ça sur quelqu'un. Bon, moi en tout cas la relation je la fais, et voilà, c'est pas un truc que j'ai envie de vivre, d'avoir une hernie, enfin plusieurs hernies discales comme ça. Avec l'arthrose, ça fait déjà, j'ai souvent des bonnes douleurs, ça me suffit. Voilà, ça j'ai pas trouvé ça hyper malin comme conseil, mais après bon, il a fini par me dire bon alors on peut faire comme ci ou comme ça. Après quand la personne arrive à contrer le double leg, partir sur une sorte de souplesse arrière, donc ça c'était sympa, c'est des trucs que j'ai déjà vu plus ou moins avec Yuri, mais il y a toujours des petits détails qui sont un peu différents, ou le simple fait de les répéter ça permet de progresser aussi. Le coach du lycée il insistait vachement sur le fait qu'il fallait mettre beaucoup d'intensité, c'est-à-dire qu'il dit oui, il faut aller un peu doucement, le temps d'apprendre et pas mettre trop d'opposition, le temps d'apprendre le mouvement, mais après très rapidement lui il expliquait qu'ils ont des entraînements de 2h30, 3h et que c'est non-stop. Il drill, et c'est avec quasiment tout le temps 100% d'engagement, c'est-à-dire que le partenaire il doit essayer vraiment d'y aller et d'empêcher l'autre de réussir sa technique, pour pas du tout de complaisance, parce que c'est des compétiteurs, donc le jour de la compétition l'autre il veut pas qu'il marque des points, donc il s'entraîne comme ça. Bon, ça c'est la mentalité, je pense, lutte qui fait qu'il y a des super résultats, mais c'est pas pour tout le monde, hein. C'est vraiment, je pense, pour les compétiteurs, et c'est pas un truc que je partage à 100% non plus. Il faut, si on veut bien sûr avoir des résultats, de l'efficacité et tout, c'est sûr qu'il faut mettre à un moment les choses en condition avec de l'intensité et pas de complaisance, mais on va dire qu'il y a une part aussi à côté de ça. Eric Paulson, Greg Nelson, même Ben Jones, le coach de l'équipe de compétition, ils mettent vachement l'accent sur le sparring léger, et tous les sparring qu'on a fait, les gens on arrive à aller vite, mais vraiment à contrôler, et voilà, on sent pas de danger vraiment. Alors on peut tomber sur un bourrin, mais en général celui qui est bourrin c'est plutôt un qui est pas très bon, qui contrôle pas bien ses mouvements. Mais la plupart des mecs qui sont bons justement, ils contrôlent très bien, et c'est vraiment comme un jeu. Ils prenaient l'exemple des Thaïlandais qui combattent quasiment toutes les semaines, et ils font énormément de sparring, mais c'est impératif pour eux de ne pas se blesser, parce qu'ils vivent grâce à l'argent qu'ils gagnent en combattant, donc ils ne peuvent pas se permettre d'être blessés, et tous leurs sparring sont ultra légers, ils font hyper attention. Pour eux c'est tout est question de travailler les réflexes, les automatismes et la lecture de ce que fait le partenaire ou l'adversaire. Et donc voilà, c'est leur mentalité sur le sparring. Ça c'est quelque chose que je trouve bien, parce que je pense qu'il y a quand même toujours cette mentalité quand même dans le MMA, et aux États-Unis je pense que c'est quand même aussi très répandu de faire des sparring ultra durs, parce que c'est le no pain no gain. Voilà, c'est le côté un peu bourrin, hein. Les Américains ils aiment quand même les choses. Le football américain, ça j'en parlais avec Nicolas Seignac, il dit ouais, lui c'est eux. Enfin ici les États-Unis, ils aiment les choses avec de l'engagement, et les conséquences, c'est pas trop grave du moment qu'on y va et que c'est divertissant, c'est tout ce qui compte quoi. Donc voilà, ça c'est bien. Chez Eric Paulson, au moins c'est pas comme ça. Je trouve que c'est une approche plus intelligente. Par contre, ouais, Paulson pour lui il disait si vous voulez devenir bon en combat, il faut faire du sparring tous les jours. Sparring léger, mais tous les jours. Donc pourquoi pas.
c'est vrai que moi, c'est une époque, j'en faisais quasiment tous les jours et c'est là où forcément je me sentais le mieux. Alors c'était pas toujours peut-être suffisamment léger. Mes élèves au niveau du sparring, je suis toujours en train d'essayer de les forcer à travailler plus léger et c'est pas encore parfait, mais ça va mieux pour certains quand même. Et c'est vrai que voilà, quand on est dans ces conditions là, on est en train de jouer, on essaie de vraiment mettre son ego de côté, parce que comme on est sur un jeu, il faut pas voilà, il faut pas avoir d'ego, on se fait toucher, c'est le jeu en fait, ça fait partie du jeu, c'est attendu de se faire toucher, et quand on s'est fait toucher, c'est que on a fait une erreur, et donc on apprend de ses erreurs. Donc au final, il faut essayer de prendre ça de manière positive, plutôt que de se dire ah je me suis fait avoir et je vais essayer de lui rendre et tout ça. Non, on apprend et c'est ça le plus important. Eric Paulson, même là, à un moment, il avait stoppé par le sparring, il dit voilà, on veut pas personne qui veut se prendre pour un champion de club ou je ne sais quoi, essayez pas de prouver quoi que ce soit, laissez votre ego de côté, amusez-vous. Voilà, ça c'était un petit rappel qu'on est obligé de faire souvent quand on est coach, hein, mais du coup les gens ils respectaient assez bien. Ouais, il y a Ben Jones qui disait à un moment qu'il s'était entraîné à une époque avec Cathy Long, qui était une actrice de films d'action, je crois même de kung fu, tout ça, mais qui est aussi a priori une grande championne de kickboxing aux États-Unis. Et donc il disait qu'elle était venue passer un certain temps dans le club à une époque et il n'arrivait pas du tout à la toucher. Il disait mais comment tu fais? Et elle lui a simplement dit mais en fait si tu veux vraiment progresser, pense pas à toucher les autres, pense pas à les attaquer, travaille que ta défense pour améliorer ta lecture des attaques et tu vas voir qu'au fur et à mesure plus tu es efficace sur ta défense et plus tu vas avoir les moments où tu peux contrer, où tu peux frapper l'autre. Et donc ce qu'elle lui a recommandé, c'est de faire une semaine entière de sparring sans jamais envoyer un coup, se laisser attaquer et travailler que sur sa défense. Et il dit que lui il voulait pas le faire, c'est hyper désagréable. Il a pris plein de coups en sparring et tout ça. Bon, s'il travaille léger, ça va, hein, c'est pas très grave, mais ça reste un sentiment pas très agréable. Et il dit que voilà, d'avoir fait une semaine comme ça lui avait fait faire de gros progrès. Donc ça m'a donné l'idée d'essayer de faire un exercice similaire. Alors, on va pas faire une semaine de toute façon comme ça, mais c'est un truc qu'on pourrait essayer de mettre en place régulièrement, faire des rounds où on travaille que sur ses défenses. Je fais déjà des exercices contre le mur où on se fait attaquer, on n'a pas le droit de contrer et on travaille que sur sa défense, mais c'est sans déplacement, sans rien, et c'est avec des possibilités réduites. Là on peut travailler sur plus de choses si on est en mouvement, si on rajoute les coups de pied, tout ça. Donc je pense que ça va être un de mes nouveaux exercices pour mes élèves. Préparez-vous.